La valve mitrale a deux feuilles, la feuillet antérieure et la feuillet postérieure. Ensemble, ils séparent l'oreillette gauche du ventricule gauche. Pendant la systole, la valve se ferme, ce qui signifie que le sang ne peut rien faire d'autre que d'être éjecté de la valve aortique et dans la circulation. Si la valve mitrale ne se ferme pas complètement, le sang peut s'écouler dans l'oreillette gauche, c'est ce qu'on appelle la régurgitation de la valve mitrale. Pendant la diastole, la valve mitrale s'ouvre et laisse le sang se remplir dans le ventricule. Si la valve mitrale ne s'ouvre pas suffisamment, il devient plus difficile de remplir le ventricule gauche, c'est ce qu'on appelle la sténose de la valve mitrale. Commençons par la régurgitation de la valve mitrale. La principale cause de régurgitation de la valve mitrale, et la plus courante de toutes les affections valvulaires, est le prolapsus valvulaire mitral. Lorsque le ventricule gauche se contracte pendant la systole, une tonne de pression est générée afin que le sang puisse être pompé hors de la valve aortique, par conséquent, beaucoup de pression pousse sur cette valve mitrale fermée. Normalement, les muscles papillaires et le tissu conjonctif, cordage, empêchent la valve de prolapsus ou de retomber dans l'oreillette. Avec le prolapsus de la valve mitrale, le tissu conjonctif et les tissus environnants sont affaiblis, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence myxomateuse. La raison pour laquelle cela se produit n'est pas bien comprise, mais elle est parfois associée à des troubles du tissu conjonctif, tels que le syndrome de Marfan et le syndrome d'Ehlers dans l'os. La dégénérescence myxomateuse entraîne une plus grande surface de feuillet valvulaire et un allongement cordage, qui peuvent parfois se rompre. Cette rupture se produit généralement au corda tendineae sur la valve postérieure, et peut provoquer le repliement de valve postérieure dans l'oreillette gauche. Les patients atteints d'un prolapsus valvulaire mitral sont généralement asymptomatiques, mais ont souvent un souffle cardiaque classique qui comprend un clic systolique, qui est parfois suivi d'un souffle systolique. Le clic est le résultat du pli de valve dans l'oreillette et d'être soudainement arrêté par les cordages. Bien que le prolapsus valvulaire mitral ne provoque pas toujours une régurgitation mitrale, c'est souvent le cas. Si les valves ne font pas un joint parfait, un peu de sang s'écoule vers l'arrière du ventricule gauche dans l'oreillette gauche, provoquant un murmure. Le murmure de prolapsus de la valve mitrale est quelque peu unique en ce sens que lorsque les patients s'accroupissent, le clic vient plus tard et le murmure est plus court, mais lorsqu'ils se tiennent debout ou font une manœuvre de Valsalve, le clic vient plus tôt et le murmure dure plus longtemps. Cela se produit parce que l'accroupissement augmente le retour veineux, ce qui remplit le ventricule gauche avec un peu plus de sang, cela signifie que le ventricule gauche devient juste un peu plus grand. Par conséquent, les plus grandes valves ont plus d'espace pour traîner, et à mesure que le ventricule se contracte et devient plus petit, il faut juste un peu plus de temps pour que la valve soit forcée dans l'oreillette. Debout, d'autre part, réduit le retour veineux, ce qui signifie qu'il y a un peu moins de sang dans le ventricule, par extension, un peu moins d'espace pour traîner, ainsi, la valve est forcée de sortir plus tôt pendant la contraction. L'autre souffle cardiaque qui suit ce schéma est celui présent dans la cardiomyopathie hypertrophique. Ainsi, en plus du prolapsus de la valve mitrale, une autre cause de régurgitation mitrale est l'endommagement des muscles papillaires par une infarctus de myocarde. Si ces muscles papillaires meurent, ils ne peuvent pas ancrer les codigeuses, ce qui provoque alors le flop de la valve mitrale et permet au sang de passer du ventricule gauche à l'oreillette gauche. L'insuffisance cardiaque du côté gauche qui conduit à une dilatation ventriculaire peut également entraîner une régurgitation mitrale, car lorsque le ventricule gauche se dilate, il étire l'anneau de la valve mitrale, ou anneau, s'ouvrir et laisse couler du sang dans l'oreillette gauche. La régurgitation mitrale peut également être causée par la fièvre rhumatismale, une maladie inflammatoire qui peut affecter le tissu cardiaque et entraîner une maladie cardiaque rhumatismale chronique. L'inflammation chronique de la fièvre rhumatismale conduit à une fibrose foliaire, ce qui empêche les folioles de former un joli seau, et au lieu de cela, elle laisse passer le sang. Les patients atteints de régurgitation de la valve mitrale ont généralement un murmure holosystolique, ce qui signifie qu'il dure pendant la durée de la systole. Maintenant, même si nous avons dit que l'insuffisance cardiaque du côté gauche peut provoquer une régurgitation mitrale, elle va aussi dans l'autre sens, la régurgitation mitrale peut être une cause d'insuffisance cardiaque du côté gauche. Avec la régurgitation mitrale, chaque fois que le ventricule gauche se contracte, une partie du sang est pompée dans l'oreillette gauche, ce qui entraîne une augmentation de la précharge car ce sang est à nouveau drainé dans le ventricule gauche après la contraction.
C'est un peu comme si vous creusiez un trou et que chaque fois que vous pelletiez de la saleté, la moitié retombait. C'est beaucoup de travail gaspillé, non? Lorsque cela se produit, l'oreillette gauche et le ventricule subissent une surcharge de volume. Pour mieux gérer ce volume plus important, le côté gauche du cœur subit une hypertrophie excentrique. Ici, de nouveaux sarcomères sont ajoutés en série à ceux existants, et il s'agrandit. Cette compensation fonctionne pendant un certain temps, mais finalement le ventricule gauche pourrait ne pas être en mesure de suivre, et il peut conduire à une insuffisance cardiaque du côté gauche. D'accord, passons à la sténose de la valve mitrale, qui est le plus souvent causée par la fièvre rhumatismale. Dans ce cas, au lieu que l'inflammation ne fasse pas en sorte que les valves ne forment pas un saut assez bon, les valves peuvent fusionner ensemble, c'est ce qu'on appelle la fusion commissurale. Lorsque cela se produit, l'ouverture normale de la valve mitrale, qui est d'environ 4 à 6 cm², peut se rétrécir à 2 cm². Cela rend beaucoup plus difficile pour le sang de circuler de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, de sorte que le volume de sang dans l'oreillette gauche augmente, ce qui entraîne des pressions plus élevées dans l'oreillette gauche. Des pressions plus élevées circulant à travers une valve fibrotique émettent un son instantané lorsque la valve s'ouvre, qui est suivi d'un grondement diastolique lorsque le sang est forcé à travers la plus petite ouverture. Une élévation constante du volume sanguin et de la pression dans l'oreillette gauche provoque sa dilatation et peut permettre au sang de remonter dans la circulation pulmonaire. Cela provoque une congestion pulmonaire et un œdème pulmonaire, ce qui peut entraîner des symptômes tels que la dyspnée ou des difficultés respiratoires. Tout ce volume sanguin supplémentaire provoque des pressions plus élevées dans la circulation pulmonaire, ou hypertension pulmonaire, ce qui peut finalement rendre plus difficile pour le ventricule droit de pomper le sang vers les poumons. Par conséquent, au fil du temps, le ventricule droit peut hypertrophier et finalement échouer, ce qui est appelé insuffisance cardiaque droite. De plus, lorsque l'oreillette gauche se dilate, les parois musculaires s'étirent et les cellules du stimulateur cardiaque qui traversent les parois deviennent plus irritables, ce qui augmente le risque de fibrillation auriculaire. Pendant la fibrillation auriculaire, l'oreillette droite et gauche ne se contractent plus correctement, ce qui provoque la stagnation de plus de sang. Étant donné que l'oreillette gauche est déjà assez dilatée, les flaques de sang statiques peuvent devenir un risque majeur de formation de thrombus, et si un caillot sanguin se forme, il peut immédiatement pénétrer dans la circulation systémique. Enfin, pensons au cœur par rapport aux autres structures de la poitrine. Si l'oreillette se dilate et devient vraiment grosse, elle peut comprimer son voisin, l'œsophage, et les patients peuvent avoir de la difficulté à avaler des aliments solides, ce qu'on appelle la dysphagie. Pour les patients présentant des problèmes graves liés à la régurgitation mitrale ou à la sténose, le traitement implique une réparation valvulaire ou un remplacement chirurgical de la valve.